Le Coran est un livre dangereux, très très dangereux. Les gens sont pas intelligents. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. C'est avec plaisir que nous continuons la correction des mensonges des pseudo-pasteurs munis de leur Saint-Esprit, munis de leur pseudo-Saint-Esprit. Alors, ce pseudo-pasteur ignorant prétend qu'il aurait trouvé une contradiction dans le Coran. Il prétend avoir trouvé une contradiction dans la parole de Dieu, subhanallah. Et quelle est cette contradiction? Il prétend que dans la sourate 3, le verset 161, que le Coran aurait dit qu'un prophète ne doit pas s'approprier du butin, alors que dans la sourate 8, le verset 1 et suite, le prophète se serait approprié du butin. Donc, le Coran ne serait pas la parole de Dieu parce qu'il contiendrait des contradictions logiques. Écoutons-le avant la correction magistrale de son pseudo-Saint-Esprit qui l'anime. Nous sommes allés encore à la sourate 3, verset 161, où il dit que le butin n'appartient pas au prophète. Un prophète ne doit pas s'approprier le butin. Et nous sommes allés voir à la sourate 8, verset 1, à la sourate 8, verset 41, et qu'il s'est approprié le butin. C'est ça la contradiction. C'est ça la contradiction. C'est un manque aussi d'intelligence. Mais oui, c'est clair. C'est ça la contradiction. Sauf que la contradiction se trouve tout simplement dans sa tête. La contradiction se trouve tout simplement dans l'esprit de son pseudo-Saint-Esprit. Et ça sera encore une preuve évidente et tangible que ce pasteur est tout simplement animé d'un esprit d'incompétence, d'un esprit d'ignorance. Alors, ouvrons la sourate 3, le verset 161. Dieu il nous dit « Wa kana li nabiyyin an yaghulla » Traduction rapprochée. Il n'appartient pas à un prophète de s'approprier du butin. Donc pour ce pasteur, un prophète ne doit pas toucher au butin. Un prophète ne doit pas prendre du butin. Pourtant, c'est absolument faux et archi-faux. Ce n'est pas ce que nous dit le verset. Le terme traduit par s'approprier, c'est le terme original « gholla ». Ce terme signifie s'approprier dans le sens de voler, dans le sens d'escroquer, dans le sens de dérober. Et non s'approprier de manière légale selon les textes et non s'approprier de manière légale selon la charia. On pourra encore aller un peu plus loin. Lorsque nous prenons même les traductions laïques du Coran, les traductions non musulmanes du Coran, nous voyons qu'elles sont plus instruites que les Saint-Esprits d'église. Nous voyons qu'elles sont plus instruites que les Saint-Esprits des pasteurs. Lorsque nous prenons la traduction de Régis Blacher, il nous dit, soit 3, verset 161, il n'appartient pas à un prophète de frauder. Le terme s'approprier ici, Rolla, signifie tout simplement voler, voler, tricher, frauder, escroquer. Lorsque nous prenons une autre traduction du Coran non musulmane, la traduction d'André Chouraki, il nous dit « Point ne sied pas à un habit, à un prophète de tromper. Qui trompe recevra selon sa tromperie au jour du relèvement. » Mes chers chrétiens, réfléchissez quand même. Comment des traductions laïques, des traductions non musulmanes peuvent être plus savantes que vos Saint-Esprits d'église? Alors, on récapitule. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran. Il n'y a pas un seul hadith du prophète qui montre qu'un prophète ne doit pas s'approprier du butin de manière légale, mais plutôt des versets qui montrent qu'un prophète ne doit pas escroquer, qui montrent qu'un prophète ne doit pas être un trompeur. Tout simplement. Ce qui démontre de manière nette que le Saint-Esprit de ce pasteur n'a aucun niveau d'étude. Il ne connaît même pas les langues que ses propres créatures s'expriment. Il ne connaît pas l'arabe. Pourtant, le vrai Saint-Esprit a bien parlé l'arabe dans Acte 2. Donc, vous êtes tout simplement animé par des esprits d'ignorance. Vous êtes tout simplement animé par des djinns. Le terme s'approprier ici signifie voler. Le terme s'approprier ici signifie dérober. Le terme s'approprier ici signifie escroquer. Et non acquérir de manière légale selon les lois. Et non s'acquérir de manière honnête selon la loi divine. C'est pourquoi Dieu il nous montre dans la sourate 8, le verset 1 et 48, la part du butin qui doit être réservée aux prophètes, qui doit être réservée aux croyants, qui doit être réservée aux pauvres, qui doit être réservée aux orphelins. Donc, il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui dit qu'un prophète ne doit pas toucher au butin. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui dit qu'un prophète ne doit pas prendre du butin, qui contredirait la sourate 8 qui ordonne la prise du butin par le prophète. Ça n'existe pas. C'est purement de l'ignorance de la part du Saint-Esprit de ces pasteurs. De ce pasteur ignorant. Donc tout ce que votre Saint-Esprit sait faire, c'est faire tomber les gens, c'est parler en langue. En matière de science, il est nul. En matière de connaissance, il est zéro. Et c'est avec ça, vous voulez qu'on croie que vous n'êtes pas animé par des djinns? Allez-y tout simplement inscrire vos Saint-Esprit dans des écoles de formation. Et lorsqu'ils auront le niveau, revenons, on va parler d'interreligieux. Comment peut-on concevoir un Saint-Esprit qui est censé être omniscient, qui est censé connaître toutes les langues, qui est censé connaître toutes choses, et qui n'est même pas capable de comprendre un petit verset et qui n'est même pas capable de comprendre le Coran? C'est extraordinaire. Non, c'est pas possible. Donc, répandez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Jusqu'au jour dernier, vous ne pourrez, et au grand jamais, trouver une seule contradiction dans la parole de Dieu. Allez-y, formez vos Saint-Esprit et revenir. Le Coran restera le Coran restera la parole de Dieu éternelle. Alors, pasteur Nulard, étant donné que le Coran est trop fort pour vos pseudo-Saint-Esprit, alors je te laisse faire la conclusion. Et je vous dis que le Coran est un livre qui a été conçu
par un sage. Et je vous dis que le Coran est un livre qui a été conçu par un sage. Mais oui, c'est clair. Et partagé dans le groupe. Partage au moins dans 10 groupes. Voilà, au moins dans 10 groupes. Si tu veux qu'on dévoile la vérité, partage dans 10 groupes, au moins.